Les rumeurs de divorce n'avaient pas encore fini de courir qu'un autre secret s'est invité dans l'histoire d'Omar Sy. Un cadeau annoncé comme plus précieux qu'un César, plus durable qu'un triomphe à Hollywood. Depuis près de 30 ans, Hélène tient la ligne invisible de sa vie. Lui, l'enfant de trappe devenu trésor national, sait que les projecteurs mentent mal. Alors, que cache vraiment ce silence soudain autour de leur couple? Ce qui trouble, ce n'est pas seulement la rumeur, c'est la manière dont Omar Sy avance depuis toujours, loin du vacarme, près des siens, comme s'il savait qu'une carrière peut brûler une vie si l'on confond la lumière avec la chaleur. Et dans ce retrait, chacun cherche un aveu. Avant que son nom ne devienne un passeport pour Hollywood, Omar Sy a appris à exister dans un endroit où l'on demande souvent aux enfants de se faire petits. Trappes, les immeubles HLM, les familles nombreuses, les regards qui classent avant même d'écouter. Il y grandit sans le luxe de l'insouciance totale, mais avec cette énergie qui transforme le manque en moteur. Chez lui, rien n'est donné, rien n'est décoratif. Il faut gagner sa place, puis apprendre à ne pas la perdre. Ce détail compte parce qu'il explique presque tout. Le succès d'Omar Sy n'a jamais eu la couleur d'une fuite. Il n'a pas cherché à effacer le garçon qu'il avait été. Il l'a emmené partout, dans les studios, sur les plateaux, dans les interviews, jusque sur les tapis rouges où tant d'autres se fabriquent une nouvelle peau. Lui a gardé cette façon de rire comme on ouvre une fenêtre dans une pièce trop étroite. Un rire ample, immédiat, mais jamais innocent. Il sait d'où viennent les murs, il sait ce que coûte le droit de les franchir. In the ancient land of Eldoria, where skies shimmered and forests whispered secrets to the wind, lived a dragon named Zephyros. Not the burn it all down kind, but he was gentle, wise, with eyes like all stars. Even the birds fell silent when he passed. C'est par ce rire qu'il entre dans les foyers français, notamment grâce au duo Omar et Fred. 2 silhouettes, 2 rythmes, une complicité qui déborde l'écran. Le public s'attache d'abord à sa fantaisie, à sa présence, à cette manière de désamorcer la gêne avant qu'elle n'installe sa loi. Mais le piège de la comédie est connu, elle amuse, puis elle enferme. On applaudit l'énergie, on oublie parfois la profondeur. On veut le voir drôle, toujours drôle, comme si le rire interdisait la gravité. Puis arrive Intouchable, et là, quelque chose bascule. Driss, ce jeune homme engagé comme aide à domicile, aurait pu devenir un cliché entre des mains moins justes. Omar Sy en fait un être vibrant, et l'histoire retient une date. En 2012, il devient le premier acteur noir à remporter le César du meilleur acteur. Mais que gagne-t-on vraiment lorsqu'on conquiert une récompense que personne, avant vous, n'avait encore tenue de cette manière? Une victoire, bien sûr, une revanche peut-être, une cible aussi. À partir de ce moment, Omar Sy n'appartient plus seulement à sa famille, ni même à son pays. Il devient un symbole. Et les symboles, le public les aime autant qu'il les dévore. C'est là que la trajectoire se complique. Car pendant que la France célèbre son nouveau héros populaire, Omar comprend que la gloire n'est pas seulement une lumière. C'est une pression, une intrusion. Une foule qui reconnaît votre visage avant de reconnaître votre fatigue. Lui qui avait tant travaillé pour être vu, découvre soudain le vertige d'être trop regardé. Alors, dans cette montée brutale, Hélène reste ce point fixe que l'on ne voit presque jamais, mais sans lequel l'équilibre se brise. Elle l'a connu avant les affiches, avant les Césars, avant les contrats américains, avant les rumeurs. Elle n'a pas rencontré une icône. Elle a choisi un homme en construction. Et peut-être est-ce là que commence le vrai mystère de leur couple. Comment aimer quelqu'un qui devient progressivement une propriété publique, sans laisser le monde entrer dans la maison. Hélène Sy n'est pas apparue dans la vie d'Omar au moment où les flashs rendaient tout plus flatteur. Elle était là avant les agents, avant les contrats, avant les avions pris à la dernière minute, avant ce nom que l'on prononce aujourd'hui comme une évidence. Leur rencontre remonte à 1998, dans une période où Omar n'avait pas encore ce statut d'homme que la France regarde avec tendresse et que l'étranger réclame avec curiosité. Il n'était pas encore une marque, ni un visage mondial. Il était un jeune homme avec du talent, du doute, une énergie immense et cette faim particulière de ceux qui veulent prouver sans trahir. C'est peut-être pour cela que leur histoire résiste si bien aux commentaires. Elle n'est pas née dans le confort d'une célébrité déjà installée. Elle s'est construite dans les années moins visibles, celles où l'amour ne bénéficie d'aucune mise en scène. 10 ans de vie commune avant le mariage, 10 ans à traverser les changements de rythme, les premiers succès,
les absences, les choix difficiles. Puis, le 5 juillet 2007, à Tremblay-sur-Mauldre, Omar et Hélène officialisent ce que leur entourage savait déjà. Leur lien n'était pas une parenthèse, c'était une architecture. Mais quelle architecture tient lorsqu'un homme passe de la télévision aux plateaux internationaux, du rire populaire aux récompenses historiques, de Paris aux studios américains? Beaucoup de couples se fissurent là où commence l'adoration publique. La célébrité ajoute des pièces à la maison, mais elle ouvre aussi des fenêtres que l'on n'avait jamais demandées. Des inconnus observent, interprètent, inventent. Une absence devient un indice. Une discrétion devient une crise. Une photo non publiée devient presque un aveu. Chez les Si, cette discrétion n'a jamais été une stratégie de fuite. Elle ressemble davantage à une frontière. Omar sait ce que la lumière peut voler. Il sait qu'un visage d'enfant publié aujourd'hui peut devenir demain une porte d'entrée pour la curiosité, le jugement, la pression. Alors il protège. Il ne transforme pas ses enfants en accessoires de récit. Il parle d'eux comme d'un trésor, mais il ne les expose pas comme une preuve. À l'époque où beaucoup monnaient l'intimité en visibilité, ce refus intrigue forcément. Hélène, elle, demeure cette présence rare qui ne cherche pas à occuper le centre. Pourtant, son rôle dépasse largement celui d'une épouse attentive. Elle accompagne, organise, soutient, recadre. Elle a longtemps été cette boussole, capable de rappeler à Omar qu'un acteur peut changer d'échelle sans changer de colonne vertébrale. Dans leur maison, il n'y aurait pas de hiérarchie sacrée entre la star et les autres. Le quotidien reprend ses droits. Les enfants, les tâches, les horaires, les imprévus, les choses ordinaires que le glamour déteste montrer. Et c'est précisément là que leur couple devient intéressant. Pas dans la perfection supposée, mais dans cette discipline du réel. Omar peut être l'homme que Hollywood appelle, celui que la France surnomme trésor national. Celui qui a ouvert une brèche historique au César. Mais en rentrant chez lui, il redevient un mari, un père, un homme parmi les siens. Est-ce que ce retour au simple n'est pas, au fond, le luxe le plus difficile à préserver quand tout autour pousse à se croire exceptionnel? Hélène ne se contente pas de tenir la maison. Elle porte aussi un engagement public à travers l'association C'est que du bonheur, dédiée aux enfants hospitalisés. Ce détail change la perception. On comprend mieux pourquoi leur duo ne repose pas seulement sur l'admiration d'une carrière. Il repose sur une idée commune de l'utilité, de la pudeur, de la transmission. Chez eux, la réussite ne semble pas avoir été pensée comme une vitrine, mais comme une responsabilité. Alors, lorsque les rumeurs de divorce ont commencé à courir, elles ont trouvé un terrain fertile. Peu d'images, peu de confidences, une vie entre continents, une famille jalousement protégée. Le silence, dans le monde des célébrités, est rarement laissé tranquille. On lui prête des drames, des ruptures, des secrets. Mais le silence peut aussi être une fidélité, une manière de dire que tout ne regarde pas le public. Reste cette autre rumeur, plus troublante encore, celle d'un possible nouveau bonheur à venir, présenté comme un cadeau inestimable après près de 3 décennies d'amour. Vraie annonce ou emballement autour d'un couple trop discret? Pour l'instant, rien ne permet de l'affirmer. Mais le simple fait que cette hypothèse fascine en dit long. Car ce que le public cherche derrière Omar et Hélène, ce n'est peut-être pas seulement un bébé, ni même un démenti. C'est la preuve qu'un amour ancien peut encore surprendre. Le départ vers Los Angeles a souvent été résumé comme une ascension logique. Un acteur français qui réussit, puis qui traverse l'Atlantique pour rejoindre les grandes machines américaines. Mais dans la vie d'Omar Sy, ce déplacement ressemble moins à une conquête qu'à une protection. Quitter Paris, c'était aussi reprendre de l'air, échapper un peu à cette reconnaissance devenue trop dense, trop immédiate, presque physique. Dans la rue, les regards ne se contentaient plus de l'admirer, ils l'attrapaient. Le succès de Intouchable lui avait offert le monde, mais il lui avait aussi retiré une chose essentielle, le droit de circuler sans être observé. Il avait connu la sensation étrange d'être célébré et encerclé en même temps. Comment rester soi lorsque chaque geste devient une matière à commentaires? Comment rentrer dans une boulangerie, accompagner ses enfants, marcher sans but, quand l'espace public se transforme en scène imposée? Cette tension, Omar ne l'a jamais transformée en plainte spectaculaire, il l'a contenue, mais elle a laissé une marque. Le garçon de Trappes, longtemps confronté au regard méfiant de la société, découvrait une autre forme d'enfermement. Non plus l'invisibilité,
mais l'exposition totale. D'un côté, on l'avait peut-être sous-estimé, de l'autre, on le surestimait au point de ne plus voir l'homme. Entre ces deux excès, il fallait trouver une place vivable. Hollywood, pour beaucoup, aurait été une tentation. Pour lui, ce fut aussi une école rude. À plus de 30 ans, Omar Sy s'est remis en position d'élève. L'anglais n'était pas un détail technique, mais une frontière à franchir. Il fallait apprivoiser une langue, un rythme, une industrie qui classe vite les accents et range les corps dans des cases. Là encore, il n'a pas demandé la permission d'exister. Il a travaillé, recommencé, déplacé les lignes. Ce combat-là dit beaucoup de son tempérament. Omar ne s'est pas contenté d'être l'acteur français que l'on invite pour sa popularité. Il a cherché à devenir un créateur, capable de choisir ses récits, de produire, de peser sur les images. La création de Carousel Studio s'inscrit dans cette logique. Ne pas dépendre uniquement du désir des autres, ne pas attendre qu'une porte s'ouvre, fabriquer soi-même des clés. Après avoir été regardé, il voulait aussi regarder le monde depuis sa propre place. Mais à mesure que sa carrière s'élargissait, l'enjeu familial devenait plus délicat. 5 enfants, une épouse engagée, une maison à préserver, et autour, cette industrie qui adore transformer les existences privées en feuilleton. Omar connaît le prix de la célébrité. Il sait qu'un enfant exposé trop tôt peut perdre quelque chose que personne ne rend jamais, la liberté d'être inconnu. C'est pourquoi son silence n'est pas vide. Il est habité par une peur très concrète, celle de voir les siens aspirés par une machine qui ne distingue pas la tendresse du spectacle. On comprend mieux alors pourquoi les rumeurs glissent sur ce couple sans obtenir de prise nette. Plus le public veut savoir, plus Omar semble refermer la porte. Non par mépris, mais par instinct de survie. Et c'est peut-être là que le prétendu secret prend une autre dimension. In the ancient land of Eldoria, where skies shimmered and forests whispered secrets to the wind, lived a dragon named Zephyros. Not the burn-it-all-down kind, but he was gentle, wise, with eyes like old stars. Even the birds fell silent when he passed. Qu'il s'agisse d'une naissance à venir, d'un nouveau chapitre familial, ou simplement d'un amour qui refuse d'être commenté, le vrai cadeau n'est pas forcément celui que l'on imagine. Le vrai cadeau, pour Omar Sy, pourrait être ce qu'il défend depuis des années, le droit de garder une part de sa vie hors champ, intacte, inaccessible. Dans cette histoire, le mot « famille » n'a rien d'un décor attendrissant ajouté pour adoucir la légende. Chez Omar Sy, il ressemble plutôt à une ligne de défense. Ses 5 enfants ne sont pas des arguments de communication, encore moins des silhouettes placées au bord de sa réussite pour la rendre plus belle. Ils sont le centre discret autour duquel tout s'orga. In the ancient land of Eldoria, where skies shimmered and forests whispered secrets to the wind, lived a dragon named Zephyros. Not the burn-it-all-down kind, but he was gentle, wise, with eyes like old stars. Even the birds fell silent when he passed. Elle connaît les angles morts de la gloire et sait rappeler l'essentiel quand l'industrie flatte trop fort. Mais cette stabilité n'a rien d'un conte lisse. Elle a dû traverser les séparations imposées par les tournages, les déménagements, les campagnes de promotion, les fatigues que les caméras ne filment jamais. Elle a dû résister aussi à la tentation du commentaire permanent. Car plus un couple dure, plus certains cherchent la faille. Pourquoi sont-ils moins visibles ensemble? Pourquoi ne répondent-ils pas au bruit? Pourquoi ce retrait maintenant? Peut-être parce qu'après presque 30 ans, Omar Sy n'a plus rien à prouver à ceux qui confondent amour et spectacle. Le vrai luxe n'est pas d'afficher son bonheur, c'est de pouvoir le protéger sans demander pardon. Et si le public attend une grande révélation, lui semble préférer une autre victoire. Garder les battements les plus précieux de sa vie à l'abri du vacarme. Puis vient le moment où il faut regarder la rumeur en face. Non pas pour lui offrir plus d'importance qu'elle n'en mérite, mais parce qu'elle dit quelque chose de notre époque. On ne supporte plus qu'un couple célèbre se taise. On exige une preuve de bonheur, une preuve de crise, une preuve de naissance, une preuve de rupture. Et lorsque rien n'arrive, le vide devient une scène où chacun projette son propre scénario. Dans le cas d'Omar et Hélène Sy, aucun divorce n'a été officiellement annoncé. Aucun communiqué, aucune décision publique, aucune rupture confirmée. Quant à cette grossesse dont certains parlent comme d'un miracle intime, elle reste, elle aussi, au stade du murmure. Rien ne permet de l'établir comme une certitude. Et pourtant, la rumeur s'est imposée parce qu'elle possède une puissance romanesque évidente. Après les bruits de séparation, l'idée d'un enfant à venir ressemble à un renversement parfait,
presque cinématographique. Le drame promis céderait soudain la place à une renaissance. Mais la vérité chez Omar Sy n'a jamais eu besoin d'être spectaculaire pour être forte. Peut-être que le cadeau annoncé n'est pas celui que l'on croit. Peut-être qu'il ne s'agit pas d'un berceau, mais d'une fidélité qui continue malgré le poids des années. D'une famille qui tient encore alors que tant d'autres se dispersent. D'un homme qui, au sommet de sa carrière, refuse de livrer les siens à la curiosité générale. N'est-ce pas déjà une forme rare de victoire? Car Omar sait trop bien ce que signifie être regardé comme un symbole. Acteur noir devenu premier lauréat noir du César du meilleur acteur, enfant d'immigrés devenu visage central du cinéma français, comédien populaire devenu nom international, chacune de ces étapes l'a élevé, mais chacune l'a aussi chargé d'une attente supplémentaire. On ne lui demande pas seulement de jouer, on lui demande de représenter, de rassurer, d'inspirer, parfois même de répondre à des blessures collectives qu'il n'a pas choisies. C'est là que son engagement prend une forme particulière. Omar Sy ne s'est pas transformé en tribun politique, mais il n'a jamais été indifférent aux questions d'égalité, de racisme, de dignité sociale. Son parcours, ses choix de rôle, ses prises de position, son attention aux récits venus des marges montrent une conscience nette. L'art peut divertir sans être aveugle. Le rire, chez lui, n'a jamais servi à masquer les fractures. Il a souvent permis de les traverser. Et le football, autre passion profonde, raconte la même chose. Sur un terrain, les origines, les accents, les classes sociales peuvent se mélanger dans une langue commune. Omar aime cette promesse-là, même lorsqu'elle reste imparfaite. Le ballon devient parfois un prétexte pour parler d'intégration, de fraternité, de place à prendre. Encore une fois, il revient au même point. Comment créer du lien dans un monde qui sépare trop vite? Voilà pourquoi son couple fascine, parce qu'il ne ressemble pas seulement à une histoire d'amour privé, il devient, malgré lui, le prolongement de toute sa trajectoire. Tenir quand les regards pèsent, protéger quand le monde réclame, avancer sans renier ce qui vous a construit. Hélène n'est pas une parenthèse dans cette ascension, elle en est l'un des fils les plus solides. Et si Omar continue d'avancer avec cette retenue qui agace les curieux, c'est peut-être parce qu'il a compris une chose simple. Le bonheur que l'on expose trop finit parfois par appartenir aux autres. Il y a, dans la trajectoire d'Omar Sy, une ironie presque brutale. Lui qui a bâti son empire sur le rire, a souvent dû lutter contre ce que le rire dissimule. On a voulu voir en lui un homme solaire, facile, naturellement aimé. Comme si la grâce dispensait de souffrir. Comme si le charisme annulait les blessures. Pourtant, derrière cette évidence populaire, il y a un enfant qui a vu trop tôt les écarts de destin. Des amis restés au bord de la route. Des vies abîmées par le manque, par l'injustice. Par cette mécanique sociale qui décide parfois très vite qui aura le droit d'espérer. Ce passé ne l'a pas rendu amer, il l'a rendu vigilant. Omar Sy sait que la réussite peut être une chance, mais aussi une séparation. Plus il monte, plus le risque grandit de ne plus être compris par ceux d'où il vient, ni vraiment accepté par ceux qui l'accueillent au sommet. Entre deux mondes, il faut inventer sa propre façon de tenir debout. La sienne semble passer par une fidélité obstinée, à ses origines, à ses proches, à une forme de dignité sans démonstration. C'est pour cela que les rumeurs glissent sur lui avec une étrange frustration. Elles voudraient une scène, un effondrement, une déclaration, un rebondissement net. Mais Omar Sy ne donne pas ce genre de spectacle. Il a appris que certaines batailles se gagnent dans la retenue. Il peut jouer devant des millions de spectateurs, mais sa vie privée, elle, ne monte pas sur scène. Alors, que reste-t-il de ce prétendu secret autour d'Hélène et de lui? Peut-être une leçon plus troublante qu'une annonce. Après presque 30 ans de lien, le couple ne se définit plus seulement par ce que le public aperçoit. Il existe aussi par ce qu'il refuse de livrer. Et dans une époque où tout se partage, cette part gardée devient presque subversive. Le cadeau le plus précieux n'est donc pas forcément celui que les réseaux espèrent nommer. Il peut être une maison encore debout, une confiance qui a survécu aux avions, aux tournages, aux tentations, aux absences. Une femme restée près de l'homme avant et après la gloire. Un père qui protège ses enfants jusqu'à accepter d'être mal compris. Une star qui sait que le vrai triomphe n'est pas d'être partout, mais de garder quelque part un lieu où personne ne vous possède. Au bout du compte, Omar Sy n'a peut-être rien à fracasser, pas même les rumeurs. Il lui suffit de continuer. Continuer d'aimer sans exhiber,
de réussir sans se renier, de protéger ce qui ne se partage pas. Si un nouveau bonheur venait vraiment agrandir leur histoire, il leur appartiendrait d'abord. Et si le secret n'était que cela, une famille encore souveraine dans un monde qui veut tout savoir?